Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, administrateur de spectacle. C'est un homme ou une femme de l'ombre, mais son rôle est essentiel. L'administrateur de spectacle met tout en œuvre pour que les spectacles auxquels il croit voient le jour. C'est lui qui fait tourner une compagnie, un orchestre, un théâtre ou un opéra. Comme vous le lirez sur l'étudiant.aujourd'hui.fr et sur onicep.fr, il porte plusieurs casquettes. Il sélectionne et analyse les projets, décroche des subventions, des financements et des partenariats, gère le budget et la trésorerie, tient les comptes, mobilise la logistique et les moyens techniques nécessaires, recrute et gère le personnel, organise les tournées, un rôle qui demande de solides qualités d'organisateur et de gestionnaire, du sang-froid, de la réactivité, le sens de l'écoute et de larges épaules. Plusieurs voies sont possibles pour accéder à ce rude métier. On peut commencer par occuper différents postes afin de connaître toutes les étapes et facettes de la conception d'un spectacle, puis se former à la gestion ou alors suivre une formation spécifique. Il existe ainsi un BTS Régie et Administration et plusieurs diplômes de niveau Bac+5. Il y a par exemple le diplôme d'administrateur délivré par l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon, à découvrir sur ensat.fr. Il y a aussi plusieurs masters professionnels et la formation proposée par le Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle. Allez sur profil-formation.com pour en savoir plus. Vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, le droit de retrait. Un salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a le droit d'arrêter son travail et de quitter son poste. C'est ce que l'on appelle le droit de retrait. Une condition quand même, que ce retrait ne crée pas, pour d'autres personnes, une nouvelle situation de danger grave et imminent. Comme vous le lirez sur travail-emploi.gouv.fr, le salarié doit immédiatement prévenir l'employeur du danger, mais n'a pas besoin d'attendre son autorisation pour quitter son poste. Le droit de retrait ne peut entraîner ni sanction, ni retenue sur salaire, et l'employeur ne peut pas exiger la reprise du travail tant que le danger persiste. Les textes de loi régissant le droit de retrait sont en ligne sur legifrance.gouv.fr. Comme le souligne infoprud'homme.fr, il faut également prévenir les délégués du personnel et dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CHSCT, le comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Comme le montre un dossier très complet en ligne sur ceservice.fr, il n'est pas nécessaire que le danger soit extérieur, il peut être lié à la santé du salarié. Un salarié allergique à certains produits, par exemple, peut faire valoir son droit de retrait. Agenda. L'hôtellerie et la restauration recrutent dans le seul département du Vaucluse. Le secteur a diffusé près de 2000 offres d'emploi. Certaines sont accessibles sans diplôme et sans expérience. Aussi ne manquez pas l'atelier de découverte des métiers du secteur organisé demain à Carpentras. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, conseiller funéraire. Dans la plaquette pleine de couleurs qu'elle met en ligne sur métiersdufunéraire.fr, la profession ose le slogan « Chez nous, l'avenir n'est pas noir ». Et elle a raison. Les évolutions démographiques promettent de beaux jours aux conseillers funéraires. Ceux qui le pratiquent, comme Isabelle, que vous rencontrerez dans une vidéo en ligne sur jcomjeune.com, expliquent que c'est un métier important qui a du sens. Le conseiller funéraire est le premier interlocuteur des familles en deuil. Il les écoute, les aide à choisir le cercueil ou l'urne qui accueilleront le défunt et organise avec elles le déroulement de la cérémonie. Il peut aussi proposer des soins de conservation du défunt, organiser le transport du corps et s'occuper des formalités obligatoires. Il veille ensuite à la parfaite coordination des différentes étapes des obsèques avec les autres intervenants. Il a donc un rôle de conseil, un rôle commercial et un rôle administratif. Qualité demandée pour exercer un bon équilibre personnel, le sens de l'écoute, du tact, de la patience, le sens de l'organisation et du commerce. Depuis cette année, une formation de 20 jours, suivie d'un stage de 2 semaines, d'un examen et d'un diplôme sont obligatoires pour exercer ce métier à partir d'un niveau bac. Il y a par exemple les formations proposées par l'Institut français de formation des professions du funéraire à découvrir sur iffpf.net. Vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr et sur pfg.fr. Mode d'emploi, l'entretien préalable au licenciement.
Si votre employeur envisage de vous licencier, il vous doit des explications, entendre vos arguments et donc vous convoquer à un entretien avant de prendre sa décision. L'entretien préalable est en effet obligatoire, sauf dans le cas du licenciement économique collectif de plus de 10 personnes dans une même période de 30 jours et en cas de redressement judiciaire ou de liquidation de l'entreprise. Comme vous le verrez sur travail-emploi.gouv.fr, cette convocation doit vous être envoyée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Bien que ce ne soit pas une obligation, ne vous rendez pas seul à cet entretien, faites-vous accompagner. La convocation doit d'ailleurs mentionner la possibilité de vous faire assister, soit par un salarié de l'entreprise, soit, selon les cas, par un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise. Cette personne pourra poser des questions à l'employeur et rédiger un procès-verbal de l'entretien, valable le cas échéant devant la justice. Vous trouverez sur infoprud'homme.fr une information très complète sur l'entretien préalable avec des jurisprudences. S'il s'agit d'un licenciement économique, n'hésitez pas à proposer des solutions de reclassement à l'employeur. S'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel, soyez prudent, dites-en le moins possible, ne dévoilez pas vos cartes et lisez l'article en ligne sur l'expansion.l'express.fr. Agenda. L'hôtellerie-restauration manque de personnel. Dans le Vaucluse, le secteur a ainsi diffusé près de 2000 offres d'emploi depuis le début de l'année. Pour en savoir plus sur des carrières auxquelles on peut accéder sans expérience ni diplôme, ne manquez pas l'atelier de découverte des métiers de l'hôtellerie-restauration. Il a lieu demain à Avignon. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, chargé d'études en aménagement. Aménager une halte garderie, un parc national, une bibliothèque, réhabiliter une friche industrielle, les missions du chargé d'études en aménagement sont très variées, comme vous le verrez sur onicep.fr. Son rôle est de conseiller les élus dans l'aménagement du territoire et les projets de développement dans tous les domaines. Développement rural, habitat, sport et loisirs ou environnement. C'est à la fois un homme ou une femme de terrain et de dossier. De terrain parce qu'il doit aller à la rencontre des habitants, des entreprises et des responsables concernés par ces projets, prendre des photos et des mesures. De dossier parce qu'il doit réaliser des montages administratifs et financiers, faire des analyses d'impact, organiser une veille juridique et réglementaire, éplucher des données, rédiger des préconisations et des rapports, etc. Des missions recensées sur annuaire-métier.cadre.apec.fr où vous trouverez aussi des offres. Le chargé d'études en aménagement peut être fonctionnaire dans un ministère, une administration ou une préfecture ou encore dans une collectivité territoriale. Il peut aussi travailler comme salarié d'un organisme parapublic ou dans le secteur privé. Plusieurs diplômes de niveau Bac+5 conduisent à ce métier. L'Université du Havre propose par exemple un master en géographie et aménagement, option ingénierie territoriale, urbanisme et politique publique, à découvrir sur unif-lehavre.fr. Il y a aussi le master en développement et aménagement touristique des territoires que l'on peut préparer à l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme à la Sorbonne. Informez-vous sur unif-paris1.fr. Vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi spécial jeune, le bachelor. Suivre 2 ans de prépa avant d'intégrer une grande école de commerce, tout le monde ne peut pas et tout le monde ne veut pas. Pour leur part, les entreprises n'ont pas seulement besoin de cadres dirigeants à Bac+5, elles recherchent aussi des cadres opérationnels à Bac+3 et c'est justement ce que propose le bachelor. Comme vous le verrez sur studirama.com et sur étudiant.aujourd'hui.fr, le bachelor est un diplôme que l'on peut préparer en 3 ans juste après le bac. On peut ensuite soit poursuivre vers un master ou un diplôme de grande école, soit intégrer le monde du travail. La scolarité laisse une grande place aux stages en entreprise, en France et à l'étranger. Pour simplifier la vie et épargner le portefeuille des étudiants, les écoles proposant des bachelors organisent des concours communs. Il en existe 3, présentés et comparés sur biop.cci-paris-idf.fr. Par exemple, le concours Atoutplus3 qui ouvre les portes de 8 écoles de commerce, comme vous le verrez sur concours-atoutplus3.com. Pour creuser la question, allez sur i-orientation.com où vous dénicherez une quinzaine d'articles sur le bachelor. Agenda.
Si vous voulez tout savoir sur les écoles, les universités, les cursus et les formations proposées dans la région bordelaise, un seul rendez-vous après les fêtes, le salon du lycéen et de l'étudiant. Il se tiendra du 10 au 12 janvier à Bordeaux. Toutes les infos se trouvent sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi électromécanicien. Montage, câblage et ajustage n'ont pas de secret pour lui. L'électromécanicien sait installer, entretenir et réparer toutes sortes de machines comportant des éléments mécaniques et électriques, de la machine-outil au moteur d'une station de pompage. Comme vous le verrez sur onicep.fr et sur étudiant.aujourd'hui.fr, l'électromécanicien est un touche-à-tout. Il est à la fois électricien, mécanicien et chaudronnier. Rigoureux, méticuleux, il maîtrise l'anglais technique et aime découvrir ce qui ne marche pas, comme le raconte Florian dans la vidéo en ligne. Même s'il exerce depuis 10 ans, il apprend tous les jours, car, dit-il, chaque machine est différente. Pour devenir électromécanicien, prévoir un bac pro maintenance industrielle ou un bac pro électrotechnique énergie équipement communicant. On peut exercer le métier dans l'industrie, les grandes entreprises comme la SNCF, la RATP ou EDF et dans des sociétés de services et de maintenance. Lisez par exemple la fiche en ligne sur afim.asso.fr où vous dénicherez des offres dans la maintenance. On peut aussi travailler dans l'armée ou la marine marchande. Il existe même un bac pro électromécanicien marine qui permet de devenir mécanicien naval. Découvrez-le sur studirama.com. On peut bien sûr travailler dans la mécanique, un secteur à explorer, sur métiersdelamécanique.net avec des témoignages vidéo. Vous trouverez beaucoup d'offres sur pôle-emploi.fr. Création d'activités, mode d'emploi, la location-gérance. Si vous voulez vous installer à votre compte mais que vous n'avez pas les moyens de racheter un fonds de commerce, pensez à la location-gérance. Comme vous le verrez sur session-commerce.com et sur apce.com, le principe est simple et présente des avantages pour les deux parties. Le propriétaire d'un fonds peut concéder l'exploitation de celui-ci à un locataire gérant qui lui versera en échange une rémunération. Pour sa part, le locataire gérant peut commencer à exploiter un fonds sans avoir à l'acheter tout de suite et tester ainsi sa viabilité. Mais aux côtés des avantages figurent aussi des risques pour les deux parties. À l'expiration du contrat, qui dure généralement 1 an, renouvelable par tacite reconduction, le locataire gérant n'a droit à rien, ni au renouvellement de son bail, ni à aucune indemnité, et le propriétaire n'a aucune obligation de lui vendre l'affaire. De son côté, le bailleur court le risque de voir son fonds perdre de sa valeur si son locataire l'a mal géré. Il est donc indispensable de faire appel à un professionnel pour établir un contrat équitable et équilibré. Sur l'entreprise.l'express.fr, vous verrez que le bailleur peut, outre la redevance, percevoir des revenus d'associés s'il crée une société avec le gérant. Vous trouverez sur nancy.cci.fr un tableau très clair récapitulant les conditions permettant une location-gérance. Si vous êtes décidé, explorez donc locationgérance.com où vous dénicherez des offres. Agenda. Si vous voulez travailler dans le BTP, que vous soyez encore étudiant ou jeune ingénieur, ne manquez pas le forum ETP. Vous y rencontrerez les professionnels du secteur et vous pourrez décrocher un emploi ou un contrat en alternance. Il vous attend le 7 janvier à Paris. Toutes les infos se trouvent sur forumetp.org. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, réceptionniste de nuit. Quand la nuit vient, que les équipes de jour sont parties, que l'on a tamisé les lumières, il est le seul maître à bord. Le réceptionniste de nuit, également appelé Night Auditor, s'occupe de tout seul. Comme vous le lirez sur studia.com où vous trouverez une fiche métier et un témoignage, il accueille les clients, s'occupe des paiements, gare les voitures, réserve les taxis, prend en charge la clôture comptable et administrative et prépare la journée du lendemain. Comme le montre Sébastien dans une vidéo en ligne sur webtv.pôle-emploi.fr, il fait des rondes régulières et assure la sécurité des clients. Qualité demandée, sens de l'accueil et du service, excellente présentation, réactivité, maîtrise de l'anglais et de l'informatique. On peut commencer
commencer sans diplôme, mais un BTS hôtellerie-restauration, option mercatique et gestion hôtelière, vous permettra d'évoluer plus vite, comme vous le verrez sur l'hôtellerie-restauration.fr, où vous trouverez des offres. D'autres propositions vous attendent sur pôle-emploi.fr et sur jobs.accor.com. Mode d'emploi, travailler à Monaco. Monaco est bien plus qu'une carte postale, joliment ornée d'une famille princière, d'un circuit automobile et d'un casino sur fond de Méditerranée. Ce tout petit pays de 2 km², qui est aussi le plus riche du monde par habitant, est également un gros vivier d'emplois dans la région. L'équation est simple, on y compte 33 000 habitants, enfants et retraités compris, pour 44 000 emplois, comme vous le verrez sur diplomatie.gouv.fr. La principauté a donc besoin de main-d'œuvre étrangère et c'est ainsi que 30 000 Français y travaillent chaque jour. Comme vous le lirez sur monacohebdo.mc où vous trouverez un gros article sur l'emploi, Monaco a besoin d'ingénieurs, d'informaticiens, d'aides-soignants et d'infirmiers, d'employés du BTP et du commerce et enfin de comptables. Les salaires sont plus élevés qu'en France, mais le coût de la vie aussi, les prix de l'immobilier flambent, les loyers sont inaccessibles et mieux vaut se loger en France, quitte à subir des embouteillages comme le conseille provemploi.fr. Vous dénicherez des offres sur jobmonaco.com et sur emploi-monaco.com. Enfin, si vous souhaitez investir à Monaco ou y créer une activité, vous verrez sur cde.mc que les avantages sont nombreux et la fiscalité plus légère qu'en France. Agenda. Si vous voulez poursuivre vos études en région PACA et que vous avez du mal à vous orienter dans le maquis des formations et des écoles, un seul rendez-vous, le salon Studirama des études supérieures, il se tiendra les 10 et 11 janvier à Toulon. Toutes les infos sont sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.